Allez, c'est parti. Hey, salut YouTube. Bienvenue dans ce nouvelle VOD, cette nouvelle VOD. On va jouer à Enter the Gungeon. C'est la première VOD d'Enter the Gungeon que tu vas voir sur la chaîne, c'est fou. Évidemment, on joue la chasseuse parce qu'on est con. C'est ça l'idée. Non, genre, en vrai, je préfère la chasseuse à tous les autres héros du jeu, c'est tout. Du coup, on va jouer la chasseuse et bah, on va jouer à Enter the Gungeon. On va se faire une ou deux games. Enfin, faire 2 ou 3 games, pardon. Et on verra combien de temps ça nous prend. J'ai pas l'intention de rester 1000 ans dessus. Je vais dire, on va streamer 2 heures, entre 1h40 et 2 heures. Voilà, voilà. Donc, chambre 1. Alors, ça fait des plombes que j'ai pas joué. Donc ça va être marrant. Et nous, on aime quand il y a du fun. Ok. Allez, taillons. Ça suffit. Bon, on va y aller. Ah, j'ai fait de la merde. On apprécie ça. J'ai déjà perdu un demi-cœur alors qu'on est étage 1. Qui c'est soit dit en passant l'étage le plus facile normalement. Bref. En fait, dans ce jeu, il faut faire beaucoup de déplacements latéraux. Faut pas faire des déplacements horizontaux trop. Enfin, en fait, en gros, quand une balle vous suit, au lieu de reculer, vous devez dodge ou alors sauter. Enfin, voilà. Enfin, sauter. Vous déplacez latéralement. Après, il y a vraiment des moments où c'est juste un bullet hell et j'ai envie de mourir, mais... Vous voyez ce petit renfoncement de merde, et ben c'est absolument pas une salle secrète. Parce que ici il y a une salle, du coup la salle secrète peut pas donner là. Voilà. Ça c'est des petits tips. Ça c'est Isaac qui me l'a appris, c'est-à-dire que la salle secrète elle est obligée de pouvoir se générer à un endroit où il y a la place quoi. Et là bah elle se générera pas. Voilà. Souvent il y a des salles secrètes au niveau, enfin... Là vous avez le plus de chances de trouver une salle secrète, c'est quand il y a un coffre. Une salle de coffre. En fait. Parce que la salle de coffre, elle donne en général sur rien. Et du coup, ça fait que c'est plus propice à l'apparition d'un coffre. Mais enfin, plus propice à l'apparition d'une salle secrète. Mais voilà. Je sais pas viser, c'est horrible. Hein. Alors, je sais bien que... Bon. On va faire des économies de mine. Lui, il est pas dangereux, hein. Bah voilà. Ok. Ah oui, aussi, chose importante dans Enter the Gungeon, ne jamais revenir sur ses pas. Parce que si vous évitez une balle et que vous revenez en arrière, bah la balle elle est à nouveau là. Et du coup, bah dans ton cul. Principalement. Bah let's go. Bon alors là, du coup il y a une salle. On va clamser. Yes. Et voilà pourquoi j'aime la chasseuse, parce qu'elle a un familier, elle a un petit chien qui peut trouver des ressources pour nous. Bon, Enter the Gungeon, j'ai déjà expliqué sur la chaîne principale. Donc je vais pas le réexpliquer. On a des points de vie, on a des munitions, on a de la monnaie, on a des clés pour ouvrir des coffres, on a des balles à blanc pour se sauver la vie. Ok. Ouh, une bonne arme. Enfin, c'est une bonne arme de boss, ça. Pour moi, il y a 2 catégories d'armes. Les armes que vous utilisez dans les salles et les armes que vous utilisez contre les boss.
Bah typiquement le Stinger, très peu de munitions, grosse puissance de feu, bon effet. Franchement, c'est clairement une arme faite pour tuer un boss en fait. C'est pas faite pour être utilisée dans un étage. Et souvent les armes semi-automatiques c'est des armes d'étage. Dans le sens où c'est mieux, enfin c'est mieux. Wow. C'est plus pertinent, disons, de l'utiliser dans un étage que ailleurs. Ah, balle caféine. Tiens, Twitter s'agite. Ocarina of Time 3D, je m'en fiche. Non mais c'est pas que j'aime pas Ocarina of Time, calmez-vous, mais j'en ai rien à faire de Ocarina of Time 3D pour le moment. Je suis pas un énorme fan de la saga Zelda. En dehors de Minish Cap, j'aime pas vraiment. J'ai aucun Zelda vraiment qui me procure des émotions. Je vais prendre de l'armure et on va aller au boss. Et on va utiliser le Stinger sur le boss. Ah, c'est les jumeaux. Ah. Ok. Bon là mon but c'est juste de pas me faire toucher. Non, j'ai utilisé une balle à blanc en même temps. Du coup techniquement je me suis fait toucher. Merde, il a régène. J'essaye de tuer les deux en même temps mais ça marche pas. Bon du coup j'ai perdu de la vie donc bah je peux aller me faire voir. Hein. Je peux aller me faire foutre pour... Voilà, donc ça clairement la fourche c'est par exemple c'est une arme faite pour tuer dans les étages quoi. C'est pas fait pour être utilisé. Fais voir le Stinger, j'ai combien de munitions? 34. Ouais ça passe hein. Pardon, excusez-moi. Ok, donc la fourche, c'est parti. La fourche ça met du feu. Évidemment c'est parce que c'est la fourche du diable etc. Ça a 200 000. Ah non oui, les munitions de la fourche traversent les ennemis aussi. C'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal hein, ouais. On a déjà 9 minutes de stream, putain. J'hésite, mais je crois que je vais recharger la fourche. En fait, j'ai utilisé une balle à blanc trop tard. Comme tout à l'heure, en fait, pour le boss. J'ai utilisé une balle à blanc un peu trop tard. Alors, cette salle, elle est gratos. Voilà, j'ai même pas besoin d'utiliser une munition, c'est bon? Parce que les ennemis, des fois, alors pas tout le temps, mais les ennemis, des fois, se prennent les pièges. Je suis allé partout sauf là où il faut, c'est ça? Merde! Et je sais plus, en moi je vais mourir. Hein. Je suis pas spécialement en dash de munitions, mais... Meurs! Vite! Je suis pas spécialement en dash de munitions, mais je suis en dash de vie. Et je suis en dash de balle à blanc surtout, putain. Ok, donc là-bas on a un PNJ qui apparaît, donc c'est juste l'indication qu'il y a un PNJ, donc je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Lunk. Avec plaisir. Donc en gros, Lunk, s'il veut, c'est qu'on cartographie toute la map en fait. Il faut qu'on ouvre toutes les salles, qu'on trouve toutes les salles. Et une fois qu'on aura cartographié toutes les salles, alors du coup je vais pas l'ouvrir, ce coffre.
Parce qu'en fait, une raison très simple, les salles qui sont fermées avec des clés comptent aussi sur la cartographie. Et Lung m'offre un coffre gratuit. Et ce coffre a juste des chances d'être de meilleure qualité que vert, quoi. J'ai vu que 52 munes, j'ai envie de clamser. Yes. Putain, j'ai presque les 100 thunes, quoi. Alors, je me demande s'il y a que lui. Ah, il y a que lui dans la salle, hein. Ah, donc c'est une salle facile. Après, il y a peut-être une deuxième vague. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Ah, là, il y a un truc. Vol plus cadeau. Ah non. What? Ça veut dire quoi, vol plus cadeau? Alors j'ai un wiki, hein, si jamais. Donc effet D20 Enter the Gungeon. Ah non, statut effect. Donc il y a la brûlure, il y a la colère. Ouais, quand ils sont empoisonnés, quand ils sont effrayés. Ouais, non, c'est pas... Ouais. Attends, Enter the Gungeon, c'est quoi? C'est les bénédictions? Oui. Sorceress. Ah non, ouais, the High Breach. Non. C'est pas les bénédictions, c'est quoi? C'est les statues? Ah ouais, voilà, c'est les statues. Shrine, voilà, les sanctuaires. Good effect. Donc j'ai eu fly et quelque chose d'autre. Grant a chest. Est-ce que... Attendez, je veux voir ce que j'ai eu. Je veux voir ce que j'ai eu. Avant. Attendez. Je veux voir avant, en fait, ce que j'ai eu. Je sais pas ce que j'ai eu avant. Merde. Non, putain. Ma chaîne. Je veux regarder mon live en fait sur téléphone pour revenir en arrière. Ah non, je peux pas. Putain. C'est pas vrai quoi. Bon bah tant pis. Gestion de stream. Fait chier, je croyais que je pouvais voir. J'ai pas eu. Bah en gros j'ai un coffre quoi. J'ai eu un coffre et je sais pas ce que c'est l'autre. Damage player increase for 1, 2 art. Remove art container. Ah ok bah oui. Robbed. Vol. Oui. En gros je me suis fait voler 25 à 75% de ma thune. Ah ouais c'est ça, je me suis fait voler 25% de ma thune. Balle gelée. Feu et glace. Ah ok. Bah, du coup j'ai des balles qui sont gelées parfois. Donc ça peut geler les ennemis, enfin ça peut les slow et puis après ça les paralyse. Oui, du coup...
Hop, voilà, excusez-moi. On a le jeu. Du coup, ouais, en gros, je me suis fait voler 25% de ma thune. Ah ouais, les balles gelées, ça ralentit. Oh putain. Ah non. Ah, j'ai vraiment plus dit. Ah, le shop, hein. Avant que je perde plus d'argent. Avant que je perde beaucoup plus d'argent. L'argent, il est là, hein. Ma thune, elle est là. Ah, fait chier. Bah, on verra, hein. On verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on fera rien. Peut-être qu'on achètera rien au shop. Ou peut-être juste, bah oui, le demi-cœur. Ah. Et du coup, c'était pas une super idée, quoi. Allez. Et du coup, je peux avoir du feu bleu. Let's go. Le saviez-vous, une flamme est à 1000 degrés et plus une flamme est bleue, plus elle est chaude. Non mais si vous croyez que je raconte de la merde, non par contre. Parce que je suis un peu calé en sciences, un tout petit peu. J'ai fait un bac S. Je fais un bac S, spécialité maths, mais bac S quand même. Tiens, on a un autre spectateur sur le live. Et Wano, live. Merde. Ah, les flammes bleues, elles sont quand même vachement stylées. Ah. Mais je vais juste crever dans cette salle en fait. Mais je vais juste crever. Ouh. Ouais, non, faut que j'achète le 1. Ouais, allez. Et puis, 1. Voilà. Est-ce que la clé, elle est à combien? Elle est à 30. Bah, faut prier. Faut prier pour qu'on puisse l'acheter. Parce qu'il y a un coffre noir et je veux absolument l'ouvrir. Ou au pire, on pète le coffre vert et on espère avoir le contenu du coffre noir. Voilà. Je sais pas. Ok. Bon, vous voyez, c'est un petit peu plus long. Là, on est que étage 2 et on est déjà à 20 minutes. Voilà. Après comme dit, ça peut aller très vite. Hein. On peut mourir maintenant et relancer une game. Donc, voilà, cartographie terminée. Ah. Bah là, le meilleur truc, c'est que j'ouvre le coffre, ça me donne de la thune d'une façon ou d'une autre. Ah, la détonation. Ah, c'est pas mal. Ça me sert à rien, mais c'est pas mal. Bah, du coup, je vais aller péter les coffres que je peux pas ouvrir. Je vais pas péter le noir, parce qu'on sait jamais. Et l'autre, bah, je peux pas le péter, il est derrière une porte. Putain, pistolet à eau, c'est la pire arme du jeu. Le pistolet à eau, ça gère juste à éteindre les flammes de merde. Bon, du coup, il faut qu'on récupère le coffre. D'une façon ou d'une autre. Faut qu'on récupère la clé, en fait. D'une façon ou d'une autre, faut qu'on récupère cette putain de clé. C'est parti. En fait, ça va nous servir maintenant que j'y pense. Je veux tester du coup. Oui, ça marche. Oh, let's go. Oh, c'est parfait. En gros, tous les trucs qui explosent maintenant, ils explosent direct dès que j'utilise mon activable. Et en fait, pourquoi c'est important de pas prendre de dégâts, vous allez voir. Voilà pourquoi c'est important de pas prendre de dégâts, parce qu'on obtient, et hop, la balle de conquête. Et en fait, la balle de conquête, elle donne un cœur en plus. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà pourquoi c'est important voilà, de pas prendre de dégâts.
Du coup j'ai les thunes. Alors maintenant il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a un monde où j'ouvre le coffre. Ouais non mais en fait non, il n'y a pas deux mondes. J'ouvre le coffre noir. En fait, est-ce que le truc est gelé ou pas? Oh, je sais pas. Ouais, on verra bien. Oh. Montage exigé. Alors, je veux savoir, est-ce que cette arme a un truc spécial ou vraiment c'est juste une arme en or et c'est beau? La jambe par d'une arme qui pourrait tuer n'importe quoi d'un seul coup. Ah, ça one shot les ennemis de base! Ah, mais ça c'est beau! Ah, mais c'est magnifique! Ah, bah d'accord, bah d'accord. Bon, bah c'est parti. Hein. Nous y allons, mesdames et messieurs. Pardon, excusez-moi. Donc, étage 3. Là, on commence à plus rigoler. C'est vraiment... Normalement, à partir... Normalement, j'aurais pu être full vie dès l'étage 2. Mais c'est compliqué. Bah, j'attendais de voir s'il meurt du feu. Je vais pas gaspiller des mines. Bah voilà. Hop. La pierre du blond en vert. Bah on va recharger le... Oui. Allons-y. On a plein d'armes rigolotes à faire. Merde. C'est moi ou je viens d'enflammer de l'eau? Non, parce qu'on se pose pas cette question, mais est-ce que je viens d'enflammer de l'eau ou j'ai juste rêvé? Non, 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 c'était de l'huile, c'était de l'huile. Parce que regardez, ça c'est de l'huile et hop, ça brûle. Ah, salut mec. Oh putain. Bah je pense qu'il meurt là, non? Bon, tu vas mourir là. Voilà, tu meurs. L'avantage de les tuer du feu, c'est non seulement que c'est plus safe, mais en plus que ça me fait rien. Donc ça c'est la dévoreuse d'armes. En fait la dévoreuse d'armes elle te prend deux armes, elle te les mange, elle te les rechie. Elle te rechie une nouvelle arme. Donc en gros tu utilises deux armes potentiellement nazes pour récupérer une arme qui est potentiellement bien. C'est du gamble, hein. Tu joues pas quoi. Moi perso, je l'utilise de temps en temps si vraiment j'ai des armes qui sont vraiment nulles à chier. Voilà. Ça meurt les gens. Oh c'est un coffre de merde ça. Bah c'est un coffre de merde, je le pète tout de suite. Ah une secret room. Boum. Eh ben elle est nulle à chier, j'ai gaspillé une balle à blanc là. Voilà voilà. Donc les secret rooms voilà c'est des salles comme ça qui sont en gros vous voyez le mur était fissuré et en fait bah ça mène à quelque chose quoi. Ça mène à une salle où il y a des loots gratuits. Et puis voilà quoi. Je me mets jamais dans le bon sens avec ces trucs.
Par contre, je me demande à quel point cette arme fait potentiellement très mal. Ok. Il n'y a pas de salle secrète ici. On continue. Ah, ok. Donc ça, c'est une salle spéciale qui est vide. Voilà. C'est une salle en fait où il faut résoudre une énigme. Et si vous résolvez l'énigme, vous pouvez accéder à un item spécial. Voilà. C'est tout. C'est pas super précis. Mais franchement... Putain. Mais ils font chier, je peux pas les affronter dans un couloir. Leur balle occupe littéralement toute la surface. Oh, ça pète les couilles. Ils font chier, et leur tir occupe tout le couloir. Comment tu veux que j'évite ça? Voilà, donc ça c'est juste une salle avec des pièges. Et oui, il n'y a pas que des salles avec des ennemis. T'es où? Ah! Oh, le shop est bloqué en plus. Ça, c'est salaud, ça. Hein. Ça, c'est salaud, mec. Hein. D'avoir bloqué le shop, là. Je compte sur mes talents. Sur mes talents d'esquive. Bah oui, bien sûr. Yes, super. Vraiment super, quoi. Oh non. Oh non, ça suffit, monsieur. Bon, de la vie, de l'espoir, tout ce que tu veux. Ah. Un cœur entier pour 42 ou une clé. Sachant qu'on a déjà utilisé une clé, j'ai pas besoin de la clé. Donc si vous me le permettez, je vais prendre ce cœur entier. Et peut-être plus tard le point de vie. Mais pour l'instant, je ne peux pas prendre le point de vie. Car je n'ai pas de la thune. J'ai tout visité. Bah en vrai... Celle qui bouffe des armes là. Non, on fera après le boss. Je veux utiliser le gun, le pistolet d'or. Yes! Je priais pour que ce soit ce boss. Parce que vous allez très vite comprendre qu'en fait il y a une phase qui est très chiante. Et grâce à mon activable, je peux outrepasser cette phase facilement. Let's go! Je vais attendre qu'il ait fini de lancer toute cette merde là. Dommage, je me suis fait toucher une fois. Bon, il est mort là, non? Et ben, j'ai bien le seum.
Bah voilà, il est mort. Let's go. Bon, j'ai failli mourir moi aussi, hein. On va pas se le cacher. Je préfère régénérer ça. J'ai un petit soit un demi-cœur, soit une l'armure je peux pas. Enfin, on prend demi-cœur. J'ai plus de thunes. Bon, donc je vais envoyer dans ma dévoreuse d'armes la fourche. Voilà. Et en fait la fourche je peux la tirer. Voilà. Hop, une arme. L'arme qui a le moins d'utilité c'est celle-là. Deuxième arme de merde. Et ça va nous recracher du coup une troisième arme. Qui est nulle à chier. Elle est nulle à chier cette arme, mesdames et messieurs. Putain. Bon bah... On va se démerder avec ce qu'on a. Hein. On va doubler lisse. Oh là là là. Attendez, je mets juste de la musique. 2 secondes, je regarde un truc. Ok. Donc, pardon, excusez-moi, c'est reparti. C'est repartito. C'est repartito. C'est finito. Je rigole, hein, mais bon. Chambre 4, les limbes. Donc étage 4. Ah merde, y a rien qui explose, c'est vrai. En fait, y a rien qui explose, sauf lui là. Voilà. Oh merde. Ah! J'ai perdu tellement de vie en une seule salle. Bah voilà. Ah, vous voulez la difficulté? Non, je rigole. Voilà pourquoi je trouve que cette arme est nulle à chier, c'est que des fois ça va zigzaguer entre les ennemis. C'est vraiment super pour pas toucher les ennemis quoi. Bon, il va se mettre où ce con? Bah oui, forcément. Je crois que ça touche plus si je vise pas l'ennemi hein. En fait, à close range, c'est stupide. À close range, c'est stupide. Mais à long range, ça doit être excellent. Bon, du coup, on va utiliser ça, hein, plutôt. Hein. Si vous me le permettez. Je préfère utiliser ça, qui augmente grandement mes chances de survie. Ok. Lui, il invoque un ennemi qui est maudit. Et dans le jeu, quand il y a un ennemi maudit qui vous touche, il vous fait 2 dégâts. Et j'ai utilisé ma dernière balle à blanc pour ça. J'en suis pas extrêmement fier.
Oh merde. Merde. Là c'est la roulade de la panique. Putain, le jeu qui assure ma propre survie quoi. C'est terrible. Non. Fuck. Bon voilà, première game, 40 minutes hein, quand même. Enfin 40 minutes de live. Ah j'ai envie de... J'y crois pas quoi, putain. Bon on est mort à étage 4 heureusement, hein. On n'est pas mort trop tard mais... Au secours hein. Bon, vous avez compris le concept normalement. Et je pense qu'on se fait 3 games. On se fait 3 games et ça fera 1h20 de live. Et on arrêtera là. Du coup, retour à l'étage 1, retour sans équipement, retour sans rien. Dommage, cette game, franchement, elle s'annonçait pas mal. Hein. Elle était pas si mal, mais ouais. Clairement, ce jeu est bien plus dur qu'Isaac. En fait, pourquoi? Parce qu'il est plus dur à maîtriser, je pense. La roulade est tellement plus dure à maîtriser que le reste des mécaniques dans Isaac en fait, tout simplement. En fait dans Isaac il y a des trucs qui font que tu peux être invincible. Là dans le jeu être invincible c'est au mieux très dur, au pire impossible. Donc là je suis tellement concentré que j'en parle plus, c'est terrible. Oh mais ça suffit. Ça suffit. Ouais, ces trucs sont tellement faibles que vous pouvez les tuer en dashant. C'est terrible. Oh, c'est terrible pour eux, pour vous, ça vous arrange. Bon, j'ai un demi-cœur du coup qui traîne. Oh, le pire TP du monde. C'est dommage ça, monsieur. Bon, j'ai qu'une seule clé, donc... Ouais, voilà. Voilà, hein, j'ai qu'une seule clé donc on va pas la gaspiller maintenant. Putain, lire les trajectoires des projectiles ça me demande tellement de concentration. Viser pareil ça demande tellement de concentration. Mais là c'est même pas une question de viser, c'est une question de survivre en fait, c'est une question d'éviter les balles correctement. Le boss tout de suite, c'est hors de question. Ok. Ah putain, il y en avait deux. Il y a des tables aussi hein, à renverser, je voulais pas montrer parce que... Voilà, je voulais pas montrer mais en gros on peut renverser les tables, en fait ça fait une protection contre les balles. Vous voyez que les balles ne passent pas au travers des tables, c'est beau, c'est magnifique. Mais bon.
sais pas viser toi. Ah, un coffre de meilleure qualité. Le bleu c'est meilleur que le marron, le vert est meilleur que le bleu et ainsi de suite. Jusqu'au coffre noir. Et le coffre noir c'est le coffre le plus intéressant de tous. Il contient souvent des objets qui sont maudits ou très puissants. « 49 » c'est Matu... Oh. Ah, clé. Je vais utiliser la clé. Ça me plaît pas, mais je vais ouvrir le coffre marron. Parce que dans les coffres, il peut y avoir des passifs cool, genre immunisé au poison, immunisé au feu. Ok. Donc c'est un canon qui tire des boules de poison, en fait. Une mine. Et tout de suite, le boss. Et tout de suite, les boss. Ok. J'ai de la chance, c'est des boss qui sont assez mobiles et la salle est grande. Et il n'y a pas d'obstacle, donc... Oulala. Il y en a un qui s'est pris ma mine. Merde. Je vais tuer le premier. Donc vous voyez là, j'ai tué le premier. C'était pas spécialement une bonne idée. Voilà, il va die du poison. Voilà. Bon, du coup, j'ai pris un dégât. Enfin, j'ai pris 2 dégâts, donc c'est dommage, mais... Tant pis. Donc les armes... Non, ah non, anneau de résistance au feu. Je croyais que c'était les armes que tu ramasses explosent. My bad. On va y aller, du coup. Je suis fatigué. Non, on va pas se faire on va pas se faire 1 heure de live. Je vais finir cette game là. Je vais pas faire exprès de perdre, je vous rassure. Mais une fois que cette game là sera finie, je m'arrêterai. Je m'arrêterai pour aujourd'hui parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. J'ai du montage que j'ai pas fait et du coup c'est chiant. Oui, je sais, le montage je peux le faire quand je veux, mais... Oh là là, relou, relou. Voilà. Au bout d'un moment, les salles, c'est comme dans Isaac, les salles, tu les connais par cœur, tu connais toutes les salles par cœur. Et tu sais exactement où vont être les ennemis, tu sais exactement où sont les pièges et tout. Donc ouais, tu le vis bien. Mais Enter the Gungeon, j'en suis pas encore à ce stade-là. Hein. Ah oui, j'avais oublié que cette arme avait un knockback de fou. De fou furieux à bout portant. Ouais, en un seul cycle. Let's go. Je suis toujours à même vie, effectivement. Oh non. Ok. En un seul cycle aussi, mais moins bien là. Merde! Je me suis fait... Bah super. Bah au shop, bah je vais acheter les points de vie.
Non mais c'est incroyable ce que je viens de me prendre dans le cul. Vraiment? Bah nique. Voilà. Je suis obligé de faire ça. Bravo. Putain. Je suis vraiment une merde hein. Oh bah c'est gentil le jeu mais j'ai perdu un demi-cœur comme une grosse merde. Putain. Allez. C'est parti. On continue, on garde l'énergie. De toute façon, à la fin de cette partie, il sera 1h20. Hein. Ok. Il y a que des salles bloquées. Hein. Oh putain, ça touche. Je croyais que ça toucherait pas. Oh là 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 là. Vas-y. Vas-y. Eh, c'est stupide. Vas-y, let's go. Hein. Mais j'en peux plus, moi. Oh, vas-y. Eh, vas-y. Il n'y a même pas une... Ouais, vous savez quoi, Nick. Hein. Eh, ce coffre est marron et qu'il aille se faire foutre. Allez, hop, voilà. Eh, merde. Hein. C'est bon, hein. Moi, je suis pas... Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de cette game. J'en ai marre. Je ne le savais pas, mais... Enfin, je ne le savais pas. Si, je le sais, mais en gros, quand vous faites tomber un ennemi dans le vide et que ça le tue, si jamais il loot... Eh ben, ça loot quand même. Et ça, c'est beau. Ok. Une clé. Oh, ça c'est un très... Ça c'est une très bonne arme. Ça c'est une très bonne arme. Bon. Nick. Fais chier, c'est le pire. Eh ben, je vous annonce que c'est une fin de game. Et là, il va se soigner, attention. Voilà. Merci à tous. Et on va perdre là-dessus, hein. Non! Il me restait combien de millimètres de vie?
Je veux savoir pour pouvoir le noter sur ma tombe. Ah putain, j'ai envie de taper des trucs. J'ai envie de taper des choses, j'ai envie de taper des gens très forts. Bah j'en ai marre, vous savez quoi, on va aller explorer le hub et puis merde. Il lui restait rien de vie, j'ai envie de mourir. C'est pas vrai quoi. Putain. Arrête de faire ça, voilà, ok. Oh la vache, ah, j'en peux plus de ce jeu. Oh ça me fume quoi. Les 2 Gaga Gun à chercher. Tuez en 2 et célébrez votre victoire. Mais putain. Bon du coup on peut acheter des trucs. Allié spatial. Brocoli. Raygun. Ou lance-roquette Yari. Bah, franchement le Raygun hein. Bon, on pourra rien acheter d'autre malheureusement. Ah j'en ai marre. J'ai failli aller à l'étage 3. Si ce connard, pardon, si ce connard était mort plus vite, en fait je pense qu'il manquait juste un coup de poison et il serait mort. Mais c'est pas arrivé en fait. Le poison n'est pas arrivé à temps et voilà. Bon, bah sur ce YouTube, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te fais des gros bisous, c'était Akasumiel et je te dis à la prochaine. Ciao.